Shalom, shalom à tous. Que le Seigneur Jésus vous garde. Que le Seigneur Jésus vous protège. En ce matin, je vais faire cette petite vidéo pour parler à tous ceux qui existent sur cette terre. Dieu m'a donné une révélation 23 de la semaine passée, le 23, mercredi 23, au milieu de la nuit, pendant que je dormais après avoir fini de prier. Et c'est suite à cette révélation que je veux parler avec un texte de la Bible pour édifier plusieurs et pour pousser les hommes à vraiment chercher Dieu. Parce que nous sommes à la fin des temps. Je vais lire le texte et ensuite je vais vous partager la vision. On prend notre Bible dans le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes 29. Verset 18. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Mais bienheureux celui qui garde la loi. Ça, c'est la version d'Arbi. Il dit quand il n'y a pas de vision. Dans la version du second, il dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Mais bienheureux celui qui garde la loi. Vous savez, nous sommes à une époque de ce monde où Dieu a répandu son Esprit Saint sur beaucoup d'hommes qui l'ont accepté par le moyen de Jésus-Christ. Et tous ceux qui ont accepté Jésus ont reçu l'esprit de prophétie. Un prophète, ce n'est pas celui qui donne seulement des paroles de connaissance, mais un prophète, c'est celui qui est appelé le messager de Dieu. Un messager de Dieu, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Et ce matin, je viens comme un prophète pour parler et pour interpeller la jeunesse et le monde entier. Le 23 mercredi, comme je vous ai dit, j'ai eu une vision. Et dans cette vision, c'est le Seigneur Jésus qui me parlait. J'étais dans un endroit et pendant que j'étais dans ce lieu, le Seigneur s'est mis à me parler d'un jeune que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Et il me disait que ce jeune avait l'appel de Dieu. Il était choisi par Dieu pour annoncer sa parole, pour prêcher sa parole. Il devait devenir un instrument puissant entre les mains de Dieu. Et il y a eu même des hommes de Dieu qui ont vu cette vision sur lui, qui ont révélé ces choses à cet homme-là. Ils ont même prié pour lui. Quand j'ai vu dans la vision, j'ai vu que les gens ont prié pour lui. Les hommes de Dieu ont prié pour lui. Et il avait reçu à ses pieds des chaussures qu'on appelle zèle de l'évangile. Et il avait reçu un impact de la part de Dieu. Mais voici que ce jeune homme, pendant son parcours, Dieu m'a expliqué dans la vision en me disant que il n'a pas pu rester dans la présence de Dieu. Il a décidé de s'éloigner de Dieu, de se séparer de Dieu. Pourquoi? Parce que lui voulait l'argent, il voulait devenir riche très tôt. Et c'est comme ça qu'il a abandonné la main de Dieu et il a fui. Quand il a fui, je le voyais spirituellement quand Dieu me montrait l'image, en train de se débattre pour fuir. Et lorsqu'il a fui, il est parti pour signer des pactes avec des féticheurs afin de pouvoir avoir la richesse financière. Parce qu'il voulait beaucoup d'argent comme le sable de la terre afin de se bâtir sa vie. Mais dans son parcours de fétichisme à la richesse de la gloire financière, quelque chose s'est passé. Dans cette vision, Dieu m'a montré qu'il est mort. Et pendant qu'il est mort, pendant que Dieu me parlait, c'est comme si la mort de ce jeune homme venait de se faire même dans le monde physique en réalité. Et il était directement transporté en enfer. Quelqu'un qui avait l'appel de Dieu, qui était appelé par Dieu, qui était choisi par Dieu, a refusé de servir Dieu, aller signer des pactes avec des féticheurs pour avoir la richesse financière et même aller jusqu'à devenir, à jouer même au brouteur. Il est mort, il a été mis en enfer. Et c'est étant en enfer là-bas en train de brûler que Dieu maintenant a commencé à me révéler tout ça. Je me sers de cette vision pour dire à toute la jeunesse ivoirienne et à toute la jeunesse du monde entier, recherchez le salut de votre âme. Elle a plus de valeur que les biens matériels
après lesquels vous courez. Recherchez le salut de vos âmes. Votre âme, c'est elle qui vivra éternellement, soit dans le feu de l'enfer, soit dans le paradis céleste pour toujours. Aujourd'hui, cette jeunesse est une jeunesse perverse, pourrie, une jeunesse qui est pressée, une jeunesse du matu vu, une jeunesse qui veut posséder la richesse en un coup d'éclair. Des choses que nos pères ont cherchées pendant des années qu'ils n'ont pas eues. Nous, en tant que des jeunes frères, nous n'avons même pas encore 30 ans, 50, 40 ans. Nous voulons devenir milliardaires en une fraction de seconde. Frères et sœurs, réveillez-vous. L'enfer est une réalité. Moi, si Dieu m'a donné ce message, c'est pour vous parler, mes amis, afin que vous preniez conscience de la vie dans laquelle vous êtes, car c'est une vie qui détruira éternellement votre vie. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne veulent plus aller à l'église. Certains ne veulent plus être des chrétiens. D'autres sont des chrétiens, mais ne marchent pas conformément à la parole de Dieu. Frères et sœurs, sachez ceci, que si vous êtes un chrétien et que vous vous retrouvez en train de vivre encore dans le péché sexuel, comme ce jeune homme qui a vendu son âme pour avoir l'argent, si vous êtes à l'église, que vous êtes aussi dans le sexe, sachez que vous n'aurez pas la vie éternelle. Vous allez brûler en enfer. Un chrétien doit marcher dans la vérité, il doit marcher dans la sanctification. Un chrétien doit marcher dans la vérité et il doit marcher dans la sanctification. Aujourd'hui, nous sommes une jeunesse qui aimons les messages superficiels, les messages de tu seras, tu deviendras. Oui, quel est ce prophète qui te prophétise toujours que tu deviendras, mais qui ne te parle jamais de ton péché? Quel est ce prophète qui t'annonce que tu deviendras grand dans ce monde, mais qui ne voit jamais la vie d'impudicité dans laquelle tu es? Frère, si tu vis dans le péché, tu ne verras pas le ciel. Quelle que soit la richesse que tu auras et quelles que soient toutes les prophéties que Dieu te donne, tu dois te repentir. Ne sois pas comme cet homme dont Dieu m'a parlé dans cette vision qui s'est perdu dans le péché, qui s'est perdu dans le mal, qui s'est perdu dans l'enfer pour l'éternité. Frère, en fait une réalité. Tu peux dire que tu ne crois pas en ça, mais c'est une vérité. Même les musulmans croient en l'existence de l'enfer. Même le problème, frères et sœurs, ce n'est pas la religion qui nous sauvera. Hier, j'étais avec des frères musulmans avec qui je parlais. Et je leur disais ceci. À quoi ça sert de se battre pour l'islam si vous ne pratiquez pas la parole de l'islam? À quoi ça sert de se battre pour le christianisme si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu? Nous, aujourd'hui, cette jeunesse dans laquelle nous sommes une jeunesse qui nous battons pour la futurité. Au nom de la religion, on est prêt à se battre, à se tuer. Mais dans notre vie, est-ce qu'il y a la parole écrite? Il y a la parole pratiquée. Il y a la parole vécue de Dieu. La seule chose qui garantira le salut d'un homme, c'est la pratique de la parole. Ce n'est pas la religion. Aujourd'hui, il y a beaucoup de religieux. Beaucoup de personnes qui prétendent aimer le Seigneur, prétendent connaître le Seigneur, mais qui ne le connaissent pas, qui vivent dans la débauche. Frères et sœurs, je suis venu vous dire ce matin, vous devez vous réveiller. Vous devez prendre conscience de votre état. Dieu n'arrête jamais de me donner ce genre de visions sur l'enfer, sur des révélations concernant son retour, sur des révélations concernant des gens qui meurent dans les ténèbres. Et j'aimerais profiter de cela pour dire à tous ceux qui sont prédicateurs comme moi, qui sont des évangélistes, qui sont des prophètes, s'il vous plaît, prêchez la vérité aux hommes. Laissez un peu ces messages en un point fini. Tous les jours, délivrance. Oui, Dieu nous a tous donné le ministère de délivrance en nous. La capacité de chasser les démons. C'est une grâce que Dieu nous donne à chacun de nous. Mes frères et sœurs, je vous supplie, annoncez l'évangile aux gens. Les gens meurent dehors. Les gens se perdent sans Christ. Et nous sommes dans les débats inutiles. Et oui, je suis le plus grand prophète. Oui, je suis le plus grand archibishop. Moi, j'ai la capacité de prophétiser à un niveau pas possible. D'autres sont dans les dimensions de discussion inutiles. Et je suis le plus grand orateur. Tout ça, c'est des bêtises. Les gens sont en train de mourir. Et nous sommes en train de faire la publicité de Satan en laissant les âmes mourir. Réveillons-nous, frères et sœurs, et cherchons à sauver les âmes. Et à vous qui m'écoutez, prenez le chemin de la vie éternelle. Ne laissez pas le monde vous perdre. Je préfère être avec Dieu en enfer que d'être avec le diable au paradis. Je préfère être pauvre avec Dieu que d'avoir la richesse avec le diable. Car si je dois être riche sans Dieu, ça ne vaut pas la peine. Je dois voyager sans Dieu, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'un jour, on mourra.
Et là où tu te trouves, à l'instant précis dans la vie dans laquelle tu te trouves, avec le Dieu avec qui tu es, c'est avec lui que tu finiras ton éternité. Si actuellement tu marches avec l'impudicité, tu marches avec le sexe, tu n'es pas marié, tu marches avec le vol. Oui, tu voles ton patron, tu voles ta patronne, tu es dans une entreprise qui fait de coups montés. Sache qu'à la fin de ta vie, même si tu es chrétien, tu ne rentreras pas au ciel. L'enfer existe, mes amis. J'ai vu l'enfer, le lac de feu avec mes propres yeux. Dieu m'a montré. Dieu m'a montré, j'ai vu le lac de feu. Et le lac de feu, c'est une réalité, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Il m'est arrivé dans ma vie de monter dans les airs, quand je me suis vu mourir un jour, quand j'étais encore un païen. Et j'ai rencontré Dieu, il m'a jugé, il est en train de vous parler des choses vraies. Repentez-vous réellement, repentez-vous, laissez cette manière de vivre qui ne plaît pas à Dieu, sinon un jour vous allez le regretter pour l'éternité. Aujourd'hui, pour l'argent, personne n'est prêt à suivre le Seigneur. Aujourd'hui, pour l'argent, les gens abandonnent le Seigneur comme ce brouteur que j'ai vu dans ma vision, comme cet homme que j'ai vu dans ma vision, qui ne cherchait pas Dieu, qui ne craignait pas Dieu, qui a abandonné Dieu à cause de l'argent. Aujourd'hui, combien de personnes se perdent sans Dieu? Je vous supplie, donnez vos vies à Christ avant qu'il ne soit trop tard. Et je ne vous demande pas d'aller à l'église, je vous demande de pratiquer la parole. Je ne vous demande pas de devenir chrétien, je vous demande de pratiquer la parole de Dieu. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui vont en enfer en ayant la Bible en main, en ayant les paroles, les connaissances, les prophéties, les révélations. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas conforme à la parole. Réveillez-vous, frères et sœurs. Parce que la mort est là. Même si tu ne crois pas à l'existence de la mort, un jour, elle viendra te chercher. Et c'est alors que tu rendras compte que ce message est passé un jour pour toi, mais tu n'as pas pris conscience. Vraiment que Dieu vous bénisse, qu'il vous soutienne, qu'il vous aide à sortir de cette vie, pour la gloire de son nom. Shalom à vous. Merci Seigneur de sauver ton peuple et de libérer tes enfants de cette captivité au nom de Jésus.